Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier podcast Neosoft. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme digitale et qui de mieux placé que l'une d'entre elles pour illustrer la thématique. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Céline Bray, qui est consultante à Tours. Bonjour Céline, merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour Sarah, merci à toi pour, ton invitation. Donc je m'appelle Céline Bray, j'ai 32 ans. Je suis consultante en paramétrage, d'un logiciel qui s'appelle Active Infinite, qui est utilisé par, beaucoup de mutuelles en France. Je travaille au sein d'un CDS, un centre de service, dans lequel je suis également référente adjointe depuis 4 ans au sein de l'agence de Tours. Et en parallèle, j'aide aussi, l'agence de Tours et d'Orléans, sur les réseaux sociaux et dans la communication en général. Je tenais un blog, depuis quelques années, enfin il y a quelques années, de façon personnelle et ce pendant 10 ans. Donc j'ai toujours aimé, les réseaux sociaux et le numérique en général. J'aide aussi à la rédaction d'un petit journal interne, qu'on a chez Neosoft qui s'appelle Les Comètes. C'est un journal, des métiers de l'assurance, de la retraite et de la mutuelle. Donc voilà, donc je retrouve un petit peu la fibre, créative des réseaux sociaux que j'ai pu avoir personnellement, il y a quelques années. Céline, c'est quoi pour toi la femme digitale d'aujourd'hui? Alors, déjà la femme digitale, ça regroupe énormément de métiers, en fait. Pour moi, ça peut être à la fois une blogueuse, une développeuse, une community manager, une graphiste ou tout simplement une influenceuse. Donc c'est hyper varié, mais pour moi, la femme digitale, c'est une femme active dans le domaine du numérique, évidemment, qui sait se servir du digital pour progresser, pour partager ses idées également, pour toujours s'améliorer, mais aussi exposer sa vision du monde et oser innover et l'assumer, sur les réseaux sociaux ou, dans le monde digital, en tout cas. Et qui, selon toi, incarne justement ces valeurs? As-tu un modèle de femme digitale? Alors oui, en modèle de femme digitale, je pense tout de suite à Inès Leonarduzzi, je ne sais pas si tu la connais? C'est une, conférencière, elle est aussi auteure et chef d'entreprise française qui a créé une entreprise qui s'appelle, Digital for the Planet, qui propose des solutions pour lutter contre la pollution digitale. Elle est très intéressée par le domaine écologique, le green IT, l'impact, écologique, du numérique et du digital en général et en plus de cela, elle a une association, qui vise à promouvoir, l'entraide professionnelle entre femmes qui s'appelle The WIT. Donc pour moi, elle regroupe en fait, oui, tout ce qu'une femme digitale peut être aujourd'hui, à la fois une entrepreneuse, mais aussi avec ce système d'entraide, de sororité, on pourrait dire un petit peu. Voilà, pour moi, c'est le modèle, de femme digitale. Super. Alors quel est ton mantra ou ta devise? J'aime bien cette phrase. Alors, je ne sais pas si c'est mon mantra ou carrément ma devise, mais c'est une phrase de Nelson Mandela qui dit: «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends». Donc toujours savoir, c'est dans le même esprit, rebondir si jamais on fait face à un échec, s'améliorer, se dépasser. Donc si on recommence, ce qu'on a entrepris mais qui s'est soldé par un échec, le faire différemment, avoir appris et faire preuve de résilience comme on entend beaucoup, depuis la crise sanitaire. Céline, si tu avais une baguette magique, qu'aimerais-tu changer? Alors, si j'avais une baguette magique, je pense que j'aiderais les femmes à oser et avoir plus confiance en elles. Oser, par exemple, dire qu'elles veulent être, dans les comités de pilotage, dans les comités de direction, qu'elles veulent être à la tête d'équipes et présentes, dans les décisions de la direction, qu'elles se sentent légitimes. Elles sont légitimes évidemment et indispensables, au sein des entreprises et encore plus, à la tête des entreprises. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des études qui montraient que, les sociétés avaient une meilleure courbe de croissance, là où il y avait des femmes à leur tête. Donc ce serait vraiment, voilà, les aider à, briser le plafond de verre et à s'affirmer dans le souhait de gravir les échelons, tout simplement. Et du coup, toi, quels conseils donnerais-tu justement à ces femmes qui ont envie de découvrir un petit peu plus, le monde du digital? Alors déjà, bah, encore une fois, oser, poser des questions, ne pas hésiter à tester, parce que c'est vrai que le digital, ça englobe énormément de domaines, comme je l'ai cité tout à l'heure. Donc tester pour voir, là où on a le plus d'attrait ou de facilité, ne pas hésiter à aller à la rencontre, d'autres personnes, d'autres femmes qui sont déjà dans le digital. Je sais qu'il existe, des groupes, notamment il y a un site internet qui s'appelle, Meetup où, c'est un site français, enfin un mondial même d'ailleurs, où il y a des groupes notamment de femmes développeuses qu'on peut rejoindre gratuitement et on peut s'entraider, poser des questions pour améliorer, sa façon de coder par exemple. Donc c'est vraiment, développer son réseau et ne pas hésiter, voilà, à prendre contact, tester. Très bon conseil en effet, je valide. Céline, dernière question, enfin question qui n'en est pas une, un chiffre qui te surprend au sujet des femmes dans la tech?
Oui, bah, tout de suite, je pense aux chiffres que Neosoft avait publiés pour la Journée internationale des droits de la femme. Il y a seulement 30 de femmes dans le secteur du numérique à l'heure actuelle. Bon, c'est vrai qu'on sait que ce domaine est quand même relativement masculin, mais je pensais pas que ce chiffre était si faible. Il y a vraiment un travail de fond, je pense, à mener pour informer les femmes et désacraliser ce domaine, du numérique qui, comme je l'ai dit, est très varié. Donc voilà, faut pas hésiter, à sortir de sa zone de confort puisqu'au final, on risque pas grand-chose à part, d'apprendre et même de réussir. Voilà, ça sera le mot de la fin pour moi. J'allais dire, ça me paraît une très bonne remarque pour conclure. Merci beaucoup Céline pour ce petit échange Merci à toi. et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Je vous dis à très vite.